Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Écoutez, dans cette capsule aujourd'hui, nous allons vous montrer comment approcher des Map Stores, comment aller chercher des hommes et femmes d'affaires qui sont propriétaires d'une entreprise locale et qui aimeraient participer au programme de publicité marchand de Savion. Alors, j'espère qu'à la fin de cette présentation, vous aurez une meilleure idée de comment aller approcher ce genre de business-là, puisque c'est totalement différent de la réalité d'aller chercher des membres. Alors, on va commencer. Moi, ce que je veux vous dire dès le début, c'est cette formation-là, c'est seulement un guide pour vous. Moi, je vais vous transmettre ce qui fonctionne pour moi avec l'expérience que j'ai dans le domaine depuis plusieurs années, mais ça va être vraiment à vous de trouver ce qui fonctionne pour vous. Alors, moi, ça fonctionne de cette façon-là et j'espère que vous, ça fonctionnera aussi. Ou sinon, bien, faites-le simplement l'adapter à votre couleur à vous. Et si vous respectez les règles de base, ça devrait fonctionner. Alors, la réalité des commerces locaux d'aujourd'hui, c'est pas compliqué. C'est qu'aujourd'hui, les commerçants, les petites entreprises qui sont dans les localités, eh bien, font face à un paquet de possibilités au niveau média. Comment ils font pour mettre leur business en avant? Est-ce qu'ils utilisent Internet? Il y a la télévision, il y a les journaux locaux, les magazines, les radios sont bombardés de toutes sortes de véhicules pour leur aider à promouvoir leur entreprise. Mais les publicités traditionnelles, ce qui arrive, c'est que c'est difficile à mesurer. C'est très coûteux. Ça peut être très, très cher d'aller chercher une publicité dans le journal local. Ça peut être très cher d'aller mettre simplement de la pub à la radio. Mais ça ne veut pas nécessairement dire que ça va atteindre la clientèle que le commerçant veut aller chercher. Donc, c'est difficile à mesurer. Maintenant, il y a aussi la réalité des magasins grande surface. Combien de magasins, petites entreprises qui se sont vues arriver avec un magasin compétiteur qui a 10 fois la grandeur que lui a et 15 fois l'inventaire que lui peut avoir dans son magasin. C'est pas évident pour les petits magasins. Les clients aussi, ce qui arrive, c'est qu'ils sont beaucoup plus informés. Alors, les gens ont magasiné sur Internet avant, ont fait leurs recherches, ont pris le temps d'aller chercher le pour et le contre d'un produit, donc sont vraiment informés. Et c'est ce qui peut faire la différence entre un petit magasin aujourd'hui où il y a beaucoup de difficultés comparativement à une grosse surface comme le Walmart. Alors, on veut vraiment s'adresser au commerce local. Regardez où vous restez. Quels sont les petits magasins, le petit dépanneur, la madame qui fait de la couture, mais qui est bonne puis qui a une très bonne notoriété. Comment voulez-vous qu'elle se paye une publicité à la télévision, dans le journal ou à la radio? C'est impossible pour eux autres. Alors, Savion a trouvé une méthode, une façon d'aller chercher ces gens-là, puis on va regarder ça ensemble. La première question que je veux vous poser, c'est comment les gens cherchent les commerces. C'est quoi le réflexe que vous avez d'aller chercher un commerce aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est facile. On prend notre téléphone, on cherche dans Google et voilà, on a tout ce qu'on veut. On pose une question à Google puis il nous répond. Mais retournez 40, 50 ans en arrière, c'était pas comme ça. Les gens, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prenaient un bottin rouge, un bottin jaune, écoutez, qui devait avoir quasiment 12 pouces de haut. Tu sais, je me rappelle, quand j'étais petite, mon père m'assoyait sur un gros bottin jaune pour que je puisse regarder en avant, en haut du char. Imaginez, c'est plus la même chose. Aujourd'hui, les bottins jaunes ont à peine 1 pouce d'épais. Et soyez sincères, est-ce que vous cherchez quelque chose dans le bottin jaune? C'est quand la dernière fois vous avez regardé pour chercher un petit magasin ou n'importe quoi directement dans le bottin jaune? Mais non, les gens aujourd'hui, ils cherchent avec Google. 85% des internautes, ils trouvent ce qu'ils cherchent dans un moteur de recherche, puis Google, c'est celui qui est le plus utilisé. Il y en a plein d'autres des moteurs. Il y a Yelp, etc., même pagejaune.ca, etc. Mais le réflexe numéro 1, c'est pas d'aller sur Internet dans Page jaune. Mais non, c'est de prendre le Google, on cherche ce qu'on veut, bouffe, c'est facile, c'est rapide. Et qu'est-ce qui se passe avec ça? Bien, Google, lui, a déjà tout fragmenté, segmenté chacune des recherches que les gens font. Google, là, c'est comme un énorme bonhomme qui regarde avec les yeux sur la planète, puis qui voit exactement ce que les gens cherchent, puis il sait tout. Il sait exactement ce que vous cherchez juste parce que la forme du mot que vous avez utilisé fait son affaire. Alors, Savion, pas Savion, mais Google, ce qu'il a fait, c'est qu'en segmentant ça, il a segmenté ça par pertinence,
par type d'entreprise, etc., eh bien, quand vous faites une recherche, il est capable immédiatement de vous amener à la bonne place. Au même titre que Facebook le fait. Vous avez déjà sûrement liké, commenté quelque chose sur Facebook, puis tout d'un coup, vous vous êtes retrouvé en allant faire une autre navigation, une autre recherche sur Internet, puis pouf, toutes les choses que vous aviez cherchées vous apparaissent dans le visage. Juste vous donner un exemple, vous regardez, vous aimeriez savoir combien ça coûte une BMW ou une Mercedes. Juste pour le fun, bien, vous allez faire ça. Vous savez que vous n'allez pas vous l'acheter tout de suite, peut-être plus tard, mais vous faites la recherche. Puis là, vous partez de là, 2-3 jours après, vous revenez sur Internet, mais remarquez-vous qu'il y a tout le temps les belles voitures de luxe qui vous apparaissent sur vos recherches. Mais ça, c'est ce qu'on appelle de la publicité géociblée. Puis Google, c'est exactement ça qu'il a fait parce que vous aviez demandé BMW, Mercedes. Bien, lui, Google, il a envoyé un message à BMW, Mercedes parce qu'il a vendu cette information-là. Puis il a dit, bon, bien, regarde, va avec cette personne-là parce qu'elle, elle a liké, elle cherche, puis elle a peut-être un acheteur. Mais ça, c'est ce qu'on appelle la publicité géociblée. Puis c'est très important que vous compreniez ce processus-là parce que dans la tête du marchand, ce processus-là, il commence à le comprendre ou il y en a qui l'ont compris depuis longtemps. Alors, ils sont en mode de dire, mais comment je vais faire pour aller géocibler ma clientèle à moi? Moi, je vends des bicycles. Comment je vais faire pour segmenter ma clientèle puis aller parler juste à ceux qui ont la main sur la poche pour acheter un bicycle? Bien, savez-vous quoi? C'est pas les pages jaunes qui vont l'aider à faire ça. C'est vraiment un véhicule qui est le Big Data dans lequel on est présentement. Et le Big Data, c'est la ruée vers l'or qu'il y a eu dans les années 48, dans les années 50. On parle de 1848 à 55, où il y a eu une énorme effervescence. Les gens faisaient que ça, ils rêvaient de ça, ils cherchaient l'or qu'il y avait d'enfoui. Et c'est comme ça qu'il y a eu une ruée. Et il y a eu plein de gens qui se sont mis très riches parce qu'ils ont pris la peine d'aller chercher cet or-là. Eh bien là, on a notre or à nous, en 2017, qu'on appelle l'industrie du Big Data, qui va être encore plus payante que la fameuse ruée vers l'or parce que là, on a des technologies qui sont à notre portée. Et d'ici les 7, 8, 9 prochaines années, c'est une industrie qui va se dupliquer à un rythme incroyable. Et moi, je vous le dis, c'est notre ruée vers l'or à nous et il faut vraiment en prendre conscience dès maintenant. Maintenant, il y a des programmes de fidélisation qui existent actuellement. Vous le savez, Aéroplan, Air Miles, la carte Inspire, toutes les formes de reconnaissance de clientèle que vous connaissez à grande échelle actuellement, c'est très, très, très facile de les avoir quand on a énormément de budget. Je pense à Canadian Tire, qui a sa propre monnaie. Je pense à Air Miles, Aéroplan, qui sont des programmes de fidélisation qu'il y a des milliers, des centaines de milliers de personnes qui utilisent. Mais imaginez la petite entreprise, la mom and pop shop de votre région. Est-ce qu'elle a les moyens de se payer une Air Miles? Est-ce qu'elle a les moyens de se payer un Aéroplan? Eh non, c'est impossible. Ça coûte trop cher. Ça prend des systèmes de commercialisation intégrés dans leur commerce qui coûtent une fortune et ils ne peuvent pas se payer ce genre de programme de fidélisation-là. Alors, moi, je m'adresse vraiment aux PPE, les petites entreprises. C'est encore plus petit que les PME, petites et moyennes entreprises. On parle de la couturière du coin qui a son magasin là depuis 25-30 ans, puis que c'est peut-être sa fille qui va prendre le relais. Elle n'a pas les moyens de se payer un système de fidélisation. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils font, les petites entreprises? Bien, ils se créent leur propre système de fidélisation. Soit en punchant une petite carte avec un petit trou. Viens chez moi 4 fois, puis je te donne 20 $ de rabais. Ça ne veut pas dire que tu vas y aller 4 fois, mais c'est pas grave, elle t'offre cette possibilité-là. Et c'est la seule façon qu'elle a pour pas trop affecter sa marge de profit. C'est ça qui arrive. Alors, on a ici une possibilité avec Savienne d'aller se chercher des marchands qui pourraient, eux, être intéressés de fidéliser leur clientèle et qui, nous, en tant que membres, nous permettent d'augmenter le nombre de marchands qu'on a dans nos habitudes de consommation. Vous avez déjà 10 magasins que vous avez choisis parce que ça fait partie de votre habitude de consommation régulière à toutes les semaines. Puis en plus, on vous offre maintenant la possibilité d'aller chercher 10 marchands de petites entreprises, aller les rencontrer et leur offrir la possibilité de eux aussi fidéliser leur clientèle
Parce que vous y allez régulièrement et vous voulez fidéliser ce magasin-là en leur offrant la possibilité que moi, je puisse aller dans ce magasin-là plutôt que d'un autre parce que j'ai décidé d'aller me chercher, exemple, des affiches publicitaires que je n'ai pas besoin souvent, mais que cette fois-là, j'en ai besoin. Bien, j'aimerais aller chercher un marchand conséquent. Une autre idée, j'ai mon esthéticienne que je vais régulièrement, pas toutes les semaines, mais que je vais au moins une fois aux 5-6 semaines. Bien, j'aimerais ça, moi, aller chercher un 20 de ristourne là-dessus, mais je ne l'ai pas mis dans mes magasins préférés parce que je n'y vais pas toutes les semaines. Bien, la dame qui offre le service d'esthéticienne, bien, elle pourrait être une belle façon pour elle de devenir un marchand MAP et me donner à moi 20 sans affecter sa marge. Alors, voici pourquoi les MAP pourraient devenir très, très, très intéressants pour les marchands locaux. Et c'est là que vous allez comprendre pourquoi Savien a une idée géniale avec le programme des MAP pour les marchands. Regardez bien ça. Alors, qu'est-ce que ça va offrir aux marchands? Bien, la première chose, c'est d'offrir une expérience nouvelle à votre clientèle. Les clients des petites entreprises sont habitués d'aller là, ils repartent, ils vont là, ils repartent. Il n'y a rien de nouveau, il n'y a pas de fidélisation. Pourquoi je vais là? C'est à côté de chez moi. Pourquoi je vais là? Bien, j'aime bien le propriétaire, c'est mon chum, etc. On a plein de raisons d'aller à ce petit magasin-là. Mais là, si le petit magasin décide d'arriver avec un plan comme Savien lui offre, eh bien, vous venez d'innover puis vous venez de proposer une nouvelle expérience à ce client-là. Alors, ça devient un avantage pour lui de prendre le MAP. Maintenant, l'autre avantage, c'est de récompenser sa clientèle qui est déjà existante en lui donnant 20 de remise sans que le marchand ça sorte de sa poche, sans que le marchand affecte sa marge de profit et que ça ne dérange pas sa marque non plus. Donc, je vais vous expliquer. Moi, je vais tout le temps chez l'esthéticienne au coin de la rue. Pourquoi? Parce que j'aime comment qu'elle fait ses services. Je la trouve bien fine. Ça fait déjà 5 ans que j'y vais. Mais ça me coûte toujours bien 60$ quand je m'en vais faire me masser là. Puis partout ailleurs, mais pourquoi je vais là? Parce que je l'aime bien. Mais si elle, parce que j'aime bien, elle m'amène un projet où en plus, je pourrais aller chercher un 20 de remise, et boy, c'est sûr que je vais rester là. C'est sûr que je vais continuer à aller là, puis je vais peut-être même en parler à d'autres en disant, bien, hey, va là, parce que si tu es un membre Savien, bien, en plus du bon service qu'elle te donne, tu vas pouvoir avoir un 20 de remise. Bien, elle, là, ce qu'elle vient de faire, c'est qu'elle vient de valoriser, elle vient d'augmenter la valeur de sa business parce qu'elle vient de te garder là. Et puis elle, son 20 ça ne coûte pas une scène parce que le 20 c'est Savien qui le donne. Ça ne sort pas de sa marge de profit à elle. Si mon massage coûte 60$, puis qu'en plus, j'ai dit, donne-moi un 20 de rabais, elle n'aimera pas bien ça parce que probablement qu'il faut qu'elle paye tous ses frais fixes. Ça ne tripera pas et elle ne restera pas longtemps en business. Alors ça, c'est un autre avantage qui est très, très, très bon. Le troisième avantage, pourquoi pas augmenter l'achalandage chez le marchand? Ça serait-tu le fun de voir un line-up chez toi parce que ton booking est plein? La personne qui fait les massages en esthétique ou tous les autres services, bien, de savoir que son agenda va se booker plus parce que les gens aiment mieux aller chez elle. Un, parce qu'elle offre un bon service, puis deux, elle offre un 20 qui, elle, ça ne change rien dans sa vie parce qu'elle continue à charger le même prix. Wow! Très bel avantage. Et un autre avantage, eh bien, elle a la possibilité d'avoir une publicité sur une plateforme mondiale. Donc, son magasin va se retrouver dans l'application Savien qui va être éventuellement mise officiellement en route pour les Map Stores. Ça veut dire que les Map Stores, on va les identifier. On va être en mesure de voir combien de cashback je peux encore aller chercher chez un ou chez l'autre. Et l'ordinateur, le GPS dans mon application va me dire, bien, écoute, France, tu es présentement à tel endroit, bien, à 2-3 km, il y a un autre magasin. À 2-3 km, tu as un magasin ici. À 2-3-4 km, tu as ça. Alors, c'est vraiment mondialement intéressant de savoir que dans le logiciel, on va avoir ça. Et nommez-moi un petit commerçant qui va être capable de se payer une chose comme ça. Il n'y en a pas. Donc, c'est un plus-value dans son abonnement. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se demander comment on va aller les rencontrer, ces prospects-là. Comment on va aller les rencontrer, ces propriétaires d'entreprises-là. Il y a une chose qui est bien importante que vous compreniez là, ici, c'est, moi, je vous suggère sincèrement de contacter les propriétaires de commerce que vous connaissez personnellement. Il y a sûrement quelqu'un dans votre entourage qui est propriétaire d'une entreprise
qui aimerait fidéliser sa clientèle, qui aimerait récompenser sa clientèle. Allez voir ceux-là en premier. Pourquoi? Parce que vous avez une confiance. Les gens vous connaissent. Ils savent qui vous êtes. Vous n'êtes pas un étranger. Dites-vous une chose qu'un marchand, dans une journée, il se fait déranger 6-7 fois par toutes sortes de sollicitations de toutes sortes d'entreprises. Ils se font solliciter pour les machines Interact, ils se font solliciter pour de la publicité, ils se font solliciter pour un paquet de choses. Puis ça devient très contraignant pour ces gens-là de toujours dire non, 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 non. Mais toi, tu as un avantage, tu le connais, c'est ton chum. Peut-être que tu t'entraînes avec, tu vas peut-être à la même église que lui, il te voit la face régulièrement, donc il y a une certaine confiance d'établie. Alors moi, je vous suggère sérieusement d'aller rencontrer ces gens-là en premier. Le but, c'est pas d'avoir 15 marchands avec vous. Le but, c'est d'en avoir un ou deux, mais que vous allez vous occuper à 100%. Donc, moi, je ne vous recommande pas de faire du marché à froid parce que ça prend certaines compétences et des habiletés dans le domaine de la vente. Donc, si vous n'avez jamais fait de cours de vente, vous n'avez jamais travaillé dans la vente, vous n'avez jamais été coaché en vente, vous allez vous retrouver dans un problème où vous risquez probablement plus d'être déçu que d'autres choses. Donc, allez-y avec les gens que vous connaissez, très proches, et ça va marcher beaucoup plus facilement. Soyez professionnel. Allez voir un marchand. Ça, c'est un propriétaire d'entreprise, donc c'est un businessman. Et le businessman n'a pas le temps de prendre du temps pour vous écouter puis d'écouter votre vie. Le but, c'est d'être professionnel. Vous arrivez là soigné. Vous arrivez là préparé, à être en mesure de dire tout ce que vous avez à dire right to the point en ne prenant pas 3 heures. D'être confiant de ce que vous avez comme produit. Donc, si vous n'êtes pas encore assez sûr du potentiel des Mapstore, présentez-vous pas. Attendez une semaine de plus, préparez-vous, puis quand vous serez confiant, puis vous saurez ce que vous avez à dire, go! Et naturellement, bien, une chose très importante, c'est soyez ponctuel. Un marchand qui vous donne un rendez-vous à 10 heures, vous arrivez à 10 heures moins 5, puis c'est vous qui allez attendre après lui. Il ne faut pas que lui attende après vous parce que, vous venez de perdre pas mal de crédibilité par rapport à lui et ça ne fait pas très professionnel. Donc, soyez préparés, soyez confiants, puis arrivez à l'heure, puis à partir de ce moment-là, vous avez déjà un bon bout de fête et soyez court, concis, right to the point et le marchand va être très, très compréhensif et il va apprécier votre professionnalisme. Maintenant, qu'est-ce qu'on dit à ces marchands-là pour les atteindre? Eh bien, moi, la phrase qui fonctionne, c'est « Monsieur le client, est-ce que vous aimeriez récompenser puis fidéliser votre clientèle en leur remettant 20 de remise sans affecter ta marge de profit? » Et juste ça, cette phrase-là de la marge de profit, là, ils voient que vous êtes préparé, ils voient que vous connaissez comment la réalité fonctionne d'un marchand. Eux autres, là, c'est ce qui reste au bout, à la fin. C'est « Ça va me coûter combien, moi? J'ai-tu un paquet de troubles à m'occuper de ça? » L'autre façon de le dire aussi, c'est est-ce que, monsieur le client, vous aimeriez augmenter votre chiffre d'affaires en fidélisant vos clients et en leur remettant jusqu'à 20 Vous allez dire, c'est deux phrases qui se ressemblent pareil, mais ça dit la même chose, mais le client n'entend pas la même chose. Là, vous venez de dire, je ne toucherai pas ta marge de profit. Puis ici, je te dis, je ne touche pas ta marge de profit, puis en plus, je vais augmenter ton chiffre d'affaires. Oups! Là, ça peut faire toute une différence dans sa réaction et dans le temps où il va dire, oups, OK, je veux écouter ce que tu as à me dire. Et quand vous dites ça, vous arrêtez. Vous ne parlez plus. Laissez monsieur le client vous poser des questions et là, vous répondez à ces questions. Laissez-le le temps d'assimiler ce que vous venez de dire et vous allez voir, ça va être gagnant. Les objections qui pourraient être mises de l'avant, c'est impossible. Ça ne se peut pas que tu puisses augmenter c'est impossible. Surtout quand vous venez de dire que tu n'affecteras pas sa marge de profit, il ne comprend pas ça. Alors, c'est là que vous allez rentrer un petit peu plus dans les détails. Et tout dépendamment de comment vous l'avez approché, bien, il pourrait peut-être vous faire allusion à « c'est une pyramide, je ne suis pas intéressé ». Je vous dis ça pourquoi? Parce que si vous avez excité votre marchand à avoir une rencontre et vous y avez parlé de « ça se pourrait que tu n'aies pas le payer le 125 parce que tu vas en parler à 3 », lui, dans sa tête, il a tout de suite mis pyramide dans sa tête. Et allez pas là. Allez vraiment pas là parce que le marchand, la dernière chose qu'il veut, c'est s'associer à une pyramide. Il veut garder sa crédibilité dans le marché, puis les marchands, ils ne veulent pas perdre leur clientèle parce qu'ils font supposément dans une pyramide. Alors, allez jamais là-dessus. C'est pour ça que je l'ai mis l'objection, parce que j'ai beaucoup de gens que je suis allée rencontrer qui ont été préalablement approchés par des membres
Ils ont été parlé du fameux 125 que tu pourrais plus payer si tu en parles à 3. Oubliez ça, vous parlez à des hommes et femmes d'affaires. Eux autres, ils veulent avoir des choses concrètes de business, donc on va parler le même langage. Et on m'a déjà posé la question, qu'est-ce qui va me garantir que ça va marcher, ça? Bien, la seule réponse que vous pouvez dire à ces gens-là, c'est on n'a aucune garantie, mais il y a une chose, c'est qu'on va être capable de le mesurer. Et le simple fait de dire que vous allez être capable de mesurer, vous allez voir, là, la petite oreille du marchand va faire « Oups, je vais continuer à écouter » et on va pouvoir poursuivre la discussion avec ça. Maintenant, en règle générale, là, ce qu'on va faire, ça, là, cette diapositive-là, regardez bien l'importance et c'est là que vous allez avoir une grosse influence sur le marchand. En règle générale, dans un commerce, 5 à 10 d'un chiffre d'affaires devrait être consacré pour la mise en marché de son entreprise. Donc, monsieur vend des vélos, bien, normalement, il devrait, s'il y a un chiffre d'affaires de 100 000, bien, il faut qu'il mette 5 à 10 de son chiffre d'affaires consacré pour la mise en marché de ce vélo-là. Ça, c'est la règle générale. C'est à peu près partout dans le monde. Il y a des exceptions, mais je vous dirais là, qu'avec ça, là, vous avez déjà une bonne information de base importante. Avec Savient, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que vous avez 125 $ de cycle de 28 jours. Vous vous rappelez, le marchand aussi paye 125 $ à tous les 28 jours. Qu'est-ce que ça fait en chiffres? Eh bien, jusqu'à 2 500 $ US de vente au marchand par mois. Donc, on dit qu'avec le programme Savient, ça te coûte 125 et je te permets d'aller vendre plus 2 500 de chiffre de vente. Je veux augmenter ton chiffre de vente. C'est ça que je t'amène avec Savient. Eh bien, regardez ce que ça fait. 125 $ sur un chiffre d'affaires possible par mois de 2 500 $. Et qu'est-ce que ça donne? 5 de son chiffre d'affaires. Alors, le programme de mise en marché Savient, c'est le moins cher sur le marché. Écoutez, ça va coûter 125 $ pour aller chercher 2 500 $ de business. Et ça, on est capable de le mesurer avec l'application. Quand l'application va être 100% in, on va pouvoir le faire. Alors, les marchands qui prennent position maintenant avant que l'application soit en marché, bien, le marchand va déjà prendre de l'avance sur les habitudes de consommation de ces gens-là vers le Map Store en question. Alors, on a un outil complètement fou. Vous devez faire comprendre à votre marchand que le ratio qu'il met ne représente que 5 de son chiffre d'affaires et c'est le meilleur outil de mise en marché. Ça ne coûte rien, 5 avec un volume comme ça. Maintenant, une fois que vous avez considéré votre marchand, hey gang, laissez-le pas à lui-même. Regardez, là, il est tout seul, il se tient tout seul au bout puis il ne sait pas quoi faire avec ça. C'est sûr, lui, sa job, c'est de mettre en marché son magasin. Il n'est pas là pour avoir une surcharge de travail parce que vous lui dites, bien, moi, tu vas avoir du nouveau membre, puis là, les gens vont vouloir s'informer. Comment ça marche, cette affaire de 20 %-là? Ce n'est pas à lui à l'expliquer. C'est toi, le membre, qui est allé chercher ce Map Store-là. Eh bien, c'est à toi de s'en occuper. Donc, aide-le à promouvoir son 20 % de remise. Organise des journées ouvertes. Présente-toi au magasin avec une affiche, etc., puis parle à ses clients de la remise de 20 % quels sont les avantages que ces clients-là pourraient avoir chez ce marchand-là, mais aussi le 20 % que ces gens-là pourraient avoir chez Walmart, Canadian Tire dans leur vie à eux. Ça pourrait être intéressant. Impliquez-vous personnellement, soyez présents, allez voir votre marchand quand les clients sont là. N'ayez pas peur d'en parler du fameux 20 %. Et si le marchand vous dit hey, « moi, je connais plein de monde, mais je n'ai pas le temps de m'occuper de ce monde-là », faites une liste avec eux autres. Demandez au marchand de faire un premier contact avec les gens qu'il connaît, les autres marchands, des gens qui pourraient aimer le membership et créer un lien avec eux. Puis après ça, présenter cette business-là à ces gens-là. Vous avez ici la possibilité d'avoir un outil incroyable, pour votre développement à vous, mais surtout pour le développement du marchand et la possibilité pour lui d'augmenter sa clientèle. Donc, vous voulez avoir un marchand, arrangez-vous pour vous en occuper. Le marchand, c'est vous qui l'avez recruté, c'est vous qui s'en occupez. Si tu ne veux pas t'occuper de marchand, recrute pas de marchand. Si tu veux en recruter 12, assure-toi d'avoir le temps de t'occuper de tes 12 marchands et des 12 clients des 12 marchands avec leur clientèle à eux. Alors, on a une belle possibilité ici de faire ce cheminement-là avec les maps. Alors, on a vraiment quelque chose
très, 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 très puissant en main. Et Savion est vraiment très axé sur le développement des Map Stores. Et juste pour vous donner une idée, il y a un mois, lorsque je suis allée à Los Angeles, il n'y avait que 20 marchands au Québec inscrits dans les Map Stores. Et lorsqu'on est revenu avec l'information du projet Map Store, on a plus que doublé en un mois le nombre de marchands ici au Québec. Alors, je pense qu'on a vraiment une très, 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 très belle chance. L'autre chose qui est importante, je vais vous donner un petit truc, allez-y par segmentation. Signer des Map Stores un peu partout, honnêtement, ça ne donnera pas grand-chose. Ciblez une communauté. Vous êtes dans une petite communauté et commencez à développer 3-4 marchands dans une même communauté parce que ce que ça va faire, c'est que ça va augmenter effectivement la clientèle aussi et ça va augmenter le nombre de membres qui vont prendre position dans Savion et c'est ce qui va créer la force. Alors, moi, je vous suggère de prendre une petite localité et aller travailler dans cette localité-là. Choisissez la localité où vous avez le plus de membres dans votre équipe, puis bâtissez alentour de ça et je peux vous dire que ça va fonctionner très, très, très bien. Alors, je vous suggère maintenant de prendre les notes ici des Facebook dans lesquels on est très, très, très présent. Université Savion. On a un site Map et Founder plus Savion qui est celui où on promouvoit tous les nouveaux maps qui prennent position dans notre équipe. Et c'est vraiment le fun. Il y en a de plus en plus. C'est le fun de regarder ça aller. Et vous avez Savion Connect qui va être en mesure d'être là. Alors, je vous souhaite à tous une très belle fin de journée en espérant que vous avez apprécié cette petite formation sur les maps. Et je vous encourage fortement à aller voir les gens que vous connaissez et à partir de là, lâchez-les pas et c'est certain que vous allez avoir du succès avec ça. Alors, je vous souhaite une très belle journée et à la prochaine.